Allez, bonsoir à tous, familiers de PPLK et bon début de semaine à travers cette énergie pleine de vitalité qu'on vous diffusera tout au long de cette émission. Puis Polémique et l'émission Polémique, nous y sommes avec toujours en poste Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Yann Cédric. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir Yves. Bonjour Yves, bonsoir Yves. Non, là c'est bonsoir, là c'est bonsoir. Là on a retrouvé nos horaires habituels. Voilà. Ceux qui nous suivent à 13h, on leur dira bonjour. Et ceux qui nous suivent à 18h15 et 22h15, 18h30 et 22h15, on leur dira bonsoir. Dans tous les cas, installez-vous le plus confortablement possible dans ce nouveau numéro qui aura le plaisir de recevoir l'oncle du Zouglou, qui n'est autre que Tonton Zéla, puisque c'est de lui dont il s'agit. Il sera l'invité de ce numéro inédit et exceptionnel de PPLK. Alors vous le savez, pour faire naître l'interactivité, différentes adresses sont soumises à votre sagacité. La première adresse, ce numéro de téléphone que voici. À cette adresse, n'hésitez pas à nous envoyer vos noms et prénoms respectifs. Et puis derrière, vous serez sur ce plateau. Vous pourrez bien sûr poser vos questions, donner votre avis sur les différents échanges que nous aurons le plaisir d'avoir. Sur le digital, nous sommes en direct, en live. Vous le savez, on le répète tous les jours. N'hésitez pas à vos commentaires au bas du live et bien sûr commenter l'actualité avec nous, commenter tous les échanges que nous aurons. D'ailleurs, nous sommes un peu partout. Vous voyez les différentes icônes YouTube, Instagram, Twitter ainsi que Facebook. Pour terminer avec la télévision, vous n'avez qu'à basculer sur les différentes adresses que sont 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3 pour la TNT. Allez, nous vous saluons comme d'ordinaire. Et aujourd'hui, je choisis de faire un coucou à Tony Arsène et à Eto Sama qui nous suivent depuis le début de l'aventure. Eto Sama, t'as bien entendu? Eto Sama. Oui. S'il vous plaît, les regards là. Ok. Ils sont en couple. Je sais pas. Ah, d'accord. En tout cas, merci à tous les deux de suivre l'aventure. D'accord, ok. Un gros coucou à Rayad Daniel et puis à Gazelle Royale. Bisous, bisous et merci. Gazelle Royale. Gazelle Royale. Ah, ça s'appelle ça la biche royale. Biche gazelle. Alors, moi je suis avec Yann Roussel et Prunelle Nomel. Merci de nous rester fidèles sur ce programme. Allez, en tout cas, merci d'être présent et de dévorer ce contenu qu'on vous propose aujourd'hui avec un tout autre univers, tout aussi enchanté que plaisant. Sommaire. Tous à bord du bolide PPLK sans payer un sou, car aujourd'hui, on roule le cadeau avec Tonton Zéla. Une belle émission nous attend. À tout de suite. Effectivement, nous roulerons cadeau aujourd'hui dans ce numéro de PPLK avec l'auteur du tube à succès du même nom qui n'est autre que Tonton Zéla. N'hésitez pas à lui poser vos questions et ça, vous le savez, mais on continuera de vous le répéter. On aura également dans cette émission, dans ce contenu, les différentes séquences pour vous accompagner et vous tenir à la main, notamment la question Maudia portée par Annie-France, l'incisive. Et une question Maudia qui sera... Drôle et pimentée à la fois. Drôle et pimentée. Oui. Drôle et pimenté à la fois. D'accord. Okay. Sans oublier, vérité par l'image également à venir dans cette émission. Situation très plaisante pour vous, téléspectateurs et internautes. À titre de rappel, l'application RT Mobile, toujours aussi disponible Play Store, App Store. Et puis, vous nous suivez partout où vous êtes. Tonton Zéla, de l'espoir du Zouglou, un silence qui suscite des interrogations. L'histoire de sa passion, des as du Zouglou à sa carrière solo. Les raisons de la perte de vitesse du titre. Je roule cadeau, installez-vous confortablement. On revient juste après le serveur suivant. Tonton Zéla, il a été révélé à la Côte d'Ivoire par sa chanson « Je roule le cadeau », fredonnée par tous les mélomanes ivoiriens, qu'ils soient zouglophiles ou pas. Grâce à cette chanson, Mr Zérégbé Jean Bruno a été adopté par tous et présenté même comme un espoir du Zouglou. Mais au fil des années, l'explosion tant attendue n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne voit plus le tonton du Zouglou? Tout se saura dans quelques minutes. Un très beau talent du Zouglou aujourd'hui dans ce numéro de PPLK pour démarrer avec vitalité et énergie fast cette semaine qu'on espère radieuse pour vous. Joignez-vous à nous et venez sur ce plateau pour commenter l'actualité, poser vos questions à notre invité qui sera des nôtres dans quelques instants. C'est un artiste, chanteur, auteur, compositeur, interprète révélé en 2013 par son single, le fameux single cadeau qu'il sort avec son premier album Banani en 2015.
2015. En 2018, il gratifie les mélomanes ivoiriens et africains d'un maxi-single intitulé La récréation est terminée. Le 5 janvier de la même année, il crée son orchestre Zilla Groove et Nouvel Horizon, un album de 10 titres fait son actualité, raison pour laquelle nous le recevons ici sur ce plateau de PPLK. Merci de recevoir Tonton Zella qui est avec nous. Moi je roule le cadeau, Cadeau, je roule le cadeau. Tonton Zella, Aimer ses pieds, je roule le cadeau. le tonton du Zouglou. Je roule le cadeau. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Niamey. Ah ouais. Calice Boudrago. À Niamey, il est parti à Angré. Aujourd'hui, on va le libérer en Zouglou pour démarrer la semaine. Ça sera pas plus mal avec des notes endiablées, feutrées, mais surtout à travers la présence d'un talent, oui, qui fait des émules et qui fait la fierté de ce genre musical qui, on vous le rappelle et vous le savez, est l'identité culturelle et musicale de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Tonton Zella, installé par Yann Cédric, est avec nous et nous l'applaudissons de plus belle. Ah ouais. Bonsoir Tonton Zella. Bonsoir Yves-Emma. Oh là là, quel plaisir. Annie, Oui, ça va? ça va très bien. Domi, Bonsoir. en forme? Ça va bien, merci. Merci. Ça va super. Bah, voilà, merci. plus besoin de faire les présentations. Là, nous sommes en compagnie de nos téléspectateurs et internautes, en compagnie de tes fans également. Ils sont Oui, bien nombreux sûr. à être connectés. Est-ce que tu peux leur demander de se connecter davantage? Les gars, partagez, partagez, mettez voilà. le cœur, mettez le cœur. Voilà. C'est faire. Aujourd'hui, on libère en Zouglou pour démarrer la semaine et ça me donne envie tout simplement de crier Zouglou! Allez, belle entame avec notre invité, un artiste pétri de talent que vous connaissez Merci. à travers ses différentes œuvres discographiques, mais ce fameux tube Cadeau, je roule le cadeau, un tube qui a dépassé les frontières ivoiriennes. Aujourd'hui, Oui. est-ce qu'on t'identifie rien que par ce titre? Oui, oui, et juste à présent même, ça me fatigue un peu, on va dire. Parce que ça fait que quand je sors d'autres choses, les gens veulent toujours rouler cadeau. Ouais. Ils ne se lassent pas, ils veulent Ouais. toujours rouler cadeau. Tu as venu leur proposer Banani, ils disent non, cadeau. Tu as venu leur dire voler n'est pas bon, ils disent non, Cadeau. Ouais. Tu as venu leur parler des secrets, ils vont te dire non, cadeau. Comment on sort d'un tel succès, d'une telle euphorie? Bon, on va dire que... Ou on n'en sort pas? Ah, c'est ça en fait. Mais il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte. Hein? Oui, bien sûr. Parce qu'après cadeau, il faut qu'il y ait d'autres choses. Ouais. Mais savez-vous qu'il y a des artistes très souvent qui témoignent, qui sont fatigués de jouer leur tube à succès. C'est vrai. Ils en ont, On a excusez-moi reçu du sur terme, ce ils en ont marre. Effectivement. Toufé Sidibia, l'auteur du Ouais. fameux tube African Queen, Queen. on a marre de cette chanson. D'interpréter Elle a sa tellement chanson. marché. Il a tellement marché, il a tellement joué que quand on lui demande, est-ce que c'est ton cas? Bon, un peu mon cas. Un peu quand même. Oui, la différence, c'est que moi, je prends toujours plaisir à jouer cadeau. Ouais. Ah, mon morceau cadeau, pas cadeau. Voilà. Ah ouais, on a je compris. roule cadeau, Non, mais non, je ne chante pas cadeau. Voilà. Il Heureusement. faut préciser ça. Heureusement, Voilà. d'ailleurs. Je prends toujours plaisir à le jouer. Ça me rappelle beaucoup de choses, en tout cas, quand je suis sur scène en train de jouer cette chanson. Et pour ouvrir cette semaine en votre compagnie, intéressons-nous déjà et intéressons-nous d'ores et déjà à ton passé, justement, qui est une de tes chansons qu'on vient de voir, qui était ta première vidéo. Ma première vidéo, oui. Ouais. Ma première vidéo. Et avant ça, j'avais déjà sorti un album avec mon frère et ami Serge. Ça, c'était en 2001. Voilà, j'ai fait sortir un album de 10 titres qu'on appelait Banani. On nous appelait les Zella. Les Zella, Oui. d'accord. Avec S. S de Les Serge à la Zillas. fin. Voilà, Les les Zillas. Zillas, voilà. Ah, ok. Donc, on avait chanté un titre Polio. Ouais. On a fait une chanson pour parler de la poliomyélite. On a même chanté une chanson où on disait « Eh, s'amuser, ce que tu peux pas terminer, faut pas commencer s'amuser. Ah Bon, ouais. ça, c'était en 2001. Ouais. On faisait la promotion par le bien de Tonton Bouba qui nous aidait à travers ses émissions comme au Tempo, à l'Ocodrome Ouais. et tout ça. Et puis bon, en 2002, chacun est rentré en bourse, comme on dit. Comment tu tombes amoureux du Zouglou? De la musique en général, mais du Zouglou en particulier. Zouglou, voilà, on était là comme ça un matin et puis on voit Poignon, on voit Billet Didier, on voit Lago Paulin, Système Gazeur, Magadendin. Ouais. Et puis Ouais, on voit des choses qui sont en train de dire, qui nous concernent. Ouais. Et puis on sent que c'est un rythme dans lequel on peut s'exprimer. Donc,
on a décidé de faire du Zouglou. Et puis, bon, on a commencé par le warrior comme tout bon Zouglouman. Ah. Ouais, on dira comme ça. Hein. Sinon, il y en a qui n'ont pas fait du warrior, mais qui sont également bons Zouglouman. Voilà. Et puis, ça, c'était en 93. En 96, je viens à Abidjan. J'habite chez mon ami Serge. Qui était où? À Djamé. Non, avant d'arriver à Abidjan. J'étais à Tibissou. À Tibissou, OK. Donc, j'habite chez mon frère Serge à l'habitat Extension. Et puis après, je vais faire 2 ans chez Coco Hilet. Je veux dire que tout le temps que j'ai vécu à Abidjan, je n'ai pas vécu chez un parent. J'ai vécu chez des amis. Chez des amis. Voilà. Et ce sont tes amis là qui t'ont fait rentrer dans les studios ou comment ça s'est passé après? Non, le studio, ça c'est... mon premier studio, c'était en 2000, comme je viens de le dire. Voilà. Il y a des messieurs et des frères qui se sont associés, du nom de Karim, et l'autre, il s'appelait, comment déjà? Bon, ils nous ont fait entrer en studio, l'album est sorti, ils n'ont pas pu faire la promo, faute de moyens. Et puis, par la grâce de Dieu, en 2008, j'intègre un orchestre qu'on appelle les As du Zouglou, où j'ai fait de l'interprétation live. D'accord. Donc, à partir de là, j'économise. J'ai même fait mon passé, comme vous venez de le voir. Et puis, en 2010 aussi, j'ai fait une chanson pour soutenir les éléphants. Et puis, toujours dans le souci de continuer, d'évoluer, de vouloir me faire connaître, je sors Cadeau en 2013. D'accord. En parlant de studio, on sait que tu as été aussi requin de studio. Bon, requin de studio, on ne dira pas comme ça. Des infos qu'on a eues. Mais bon, je faisais les chœurs de certains artistes. Avec quel artiste? Bon, j'ai fait moi-même mes chœurs déjà. D'accord. Voilà. J'arrêtais bien entendu. Bon, ensuite, quand tu finis de chanter, après, tu peux, tu peux venir faire la doublure et les chœurs, tout ça. Bien sûr. Mais je ne me rappelle pas trop de qui j'ai eu. Parce que j'ai fait les chœurs de Seba, il n'y a pas longtemps, son album qui est sorti tout dernièrement. J'ai fait les chœurs d'une des chansons. J'ai fait les chœurs des Djibo. D'accord. Des Djibo, ouais. Je pense. C'était sur la chanson Paradis? Non, pas Paradis. Après Djibo, après Paradis, il y a eu un autre album qui a été arrangé au début par Marcelin Yassé, et puis après, voilà, ça a été arrangé par une autre personne. Dans ton parcours, à travers les différents médias que tu fais, dans tes différentes expressions, rares sont les fois où tu t'exprimes véritablement sur ton handicap. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, pour une fois, sur un plateau de télé, devant nos téléspectateurs internautes, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est possible qu'on en parle? On peut en parler puisque ça fait partie de ma vie. Tout à fait. Ça fait partie de moi. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne peut pas balayer comme ça du réveil de la main. C'est quelque chose qui est là. Ça existe. Alors, ce handicap, comment il prend forme? Il prend forme du fait que je n'ai pas été vacciné. La polio. La polio. Voilà, la polio. Donc, dès l'âge de 3 ans déjà, je commence à avoir les séquelles de la maladie. Je tombe malade. La plupart du temps, c'est comme ça. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Sinon, moi-même, à 3 ans, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Voilà. Ouais. Donc, depuis l'âge de 3 ans, je suis atteint de la polio. Ouais. Pour autant, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours vis-à-vis de cette situation? Oui, j'ai vécu une enfance très difficile parce que c'était les moqueries et c'était vraiment difficile. Et surtout, ça ne m'a pas permis de faire de longues études parce que l'école était très éloignée de la maison. Donc, avant, c'était difficile. Mais maintenant que je suis tonton Zéla, les gens portent un autre regard sur moi. Voilà. Avant, quand je passe, ça me regarde d'une manière avec une certaine pitié. Il y en a même qui ont un certain dégoût quand je passe. Il y en a qui évitent de me toucher, de me saluer parce que pour autant, cette situation ne t'a pas empêché d'être celui que tu es, d'être sur ce plateau aujourd'hui et d'être l'ambassadeur de la musique que tu es. D'où, bien de qui est-ce que tu tires ta force ou l'énergie nécessaire pour pouvoir ne pas flancher tout simplement? Oui. Bon, je me suis dit que déjà la vie ne m'a pas laissé le choix. Voilà. Et il fallait que je me batte pour me faire une place au soleil, pour devenir
ce que je suis actuellement et ce que j'envisage de devenir. Et quand on n'a pas le choix, on laissait tout. Ouais. On laissait tout. Comme dirait l'autre, quand on a le dos au mur, on ne peut plus reculer. Ouais. Il faut avancer. Ouais. Il faut avancer. Je me suis dit, si je reste dans cet état-là, à m'apitoyer sur mon sort, je vais finir misérable. Ouais. Et ça, il ne pouvait pas l'imaginer en tout cas. Ouais. Voilà. Effectivement. Surtout que je ne suis pas né dans une famille riche, il fallait que je me batte. Ouais. Effectivement, tu t'es battu, tu as vaincu la maladie, on peut dire, et tu es quelqu'un aujourd'hui. Un exemple aussi pour les autres, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui sont en situation de handicap et qui s'apitoient, qui n'ont pas le courage de sortir? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, je leur dirais comme ça que l'handicap n'est pas une fin en soi. Voilà. C'est vrai que ça ne nous donne pas toutes les possibilités comme tout le monde, mais dans la vie, tout un chacun a son destin. Voilà. Il suffit de vouloir. Vouloir, c'est pouvoir, comme on dit. Voilà. Et si on n'arrive pas à marcher, si on n'arrive pas à se déplacer comme les autres, on peut quand même réfléchir. On a la tête pour ça. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est pas le fait de s'apitoyer, pleurer tout le temps. Tu vas finir ta vie comme ça. Il y a le grand frère Joss Kezo qui lui parle de handicapable. Handicapable, oui. Il a une structure même pour ça, une ONG, handicapable. Est-ce que ces mentors-là t'ont donné également de l'énergie, l'envie de... On a Ismaël Isaac, oui. On a également Joss Kezo, il y a pas mal de gens comme ça. Je me rappelle bien, quand j'étais enfant, je voyais le premier clip d'Ismaël Isaac, où il était dans un retro, comme on dit, où on le poussait. J'ai regardé ça, j'ai dit, mais bon. Ça t'a fait quoi? Ce monsieur, il est... Quand c'est comme ça, même ceux même qui sont, on va dire, des personnes normales, et on ne les voit plus. Effectivement. Voilà. Donc toi, fais de ton handicap un avantage. Ouais. C'est ce que je me dis toujours. Et aujourd'hui, c'est ce que tu as pu transformer en succès, d'où ta présence sur ce plateau que nous saluons et applaudissons avec la dernière énergie. Une chose faite, passons à présent, maintenant qu'on a l'information, ce qui est notre devoir, de vous informer sur nos invités, sur nos artistes, nos ambassadeurs. Tout à l'heure, tu mentionnais un groupe qui est capital pour toi dans ta carrière, les As. Les As de Zouglou, oui. Alors, cette formation, tu disais, tu intègres la formation. Dans notre entendement, tu fais partie des créateurs. Des créateurs. En 2008, c'est ça? En 2008. Comment ça se passe, la création ou l'intégration dans la formation Les As du Zouglou? Bon, je suis là comme ça, un jour à ma cabine, parce que j'ai géré cabine aussi. Ça... mais c'est pas, je veux dire, c'est pas rien. Ça fait pas un désastre. Bien sûr. Pas aussi. Voilà. D'accord, ok. Non, ce que tu devrais dire, c'est que tu as eu la chance de gérer. Oui, bien sûr. Le footballeur, notre footballeur aujourd'hui, notre défenseur. Eric Bailly. C'était notre collègue. En tout cas. S'il vous plaît. Donc j'étais à ma cabine comme ça. Et puis, il y a Tino Lamou qui m'appelle, paix à son âme, qui m'appelle pour me dire Tonton Zéla, on a reconstitué le groupe. Parce que bien avant ça, on a joué 2 fois dans un maquis. Bon, ça n'existe plus, est-ce que je peux dire le nom? Oui, ça un maquis qu'on appelait le Brianka. D'accord. C'était juste avant le pont piéton de Agban. Ok. On a joué 2 fois là-bas. Le maquis de Dr Kanga, d'ailleurs, que je salue. Voilà, on a joué 2 fois là-bas et puis après, on a fait au moins 2 à 3 mois sans jouer. Donc un matin, j'étais là à la cabine et puis Tino Lamou qui m'appelle, qui me dit « Tonton Zéla, on a reconstitué le groupe et parmi vous, les 3 chanteurs, c'est-à-dire Marius, Zima, Serge et toi, c'est toi qu'on a choisi. Donc viens, on va répéter. » Donc je me rends à Abo, Baoulé, on fait la première répétition, j'arrive là-bas, je trouve Guizo, qui n'est pas là, qui n'est pas sur cette photo. Ça, c'est une photo récente. Je trouve Guizo, je trouve Tino Lamou, je trouve Paul Bass, José. Et puis bon, on crée le groupe. Ce jour-là, Cisco aussi était là. Cisco était là, on a créé le groupe. Et puis, je suis là comme ça. Et puis, il y a Papa Pico qui m'appelle. On a besoin d'un orchestre pour jouer au PAMS. Dès que vous créez le groupe, en même temps, on vous appelle. Oui, la semaine qui a suivi. Ça va vite, hein? Papa Pico m'appelle pour me dire qu'on a besoin d'un groupe pour jouer au PAM. J'ai dit, d'accord, nous, on est là, on est disponible.
On vient un jour, on n'avait même pas un grand répertoire. Donc, on a joué 30 minutes, on s'est reposé un peu, et puis on est remonté, on a chanté les mêmes chansons. C'est le début. C'est le début. Donc, c'est parti de là. À partir de là, on a commencé à jouer, on a fait des grandes scènes. Est-ce qu'à l'intérieur du groupe, il y avait des règlements qu'il fallait respecter? Comment ça se passait? Oui, bien sûr, dans tout un règlement intérieur? Oui, un règlement intérieur, oui. Le fonctionnement du groupe aussi. Il y a forcément un règlement. C'était quoi les règlements? Il fallait être toujours bien habillé, toujours propre. D'accord. Voilà, il fallait être présent quand l'orchestre a besoin de nous. Voilà. Et concernant les répétitions, comment ça se passait? Est-ce que c'était combien de fois? Les répétitions, on mettait de l'argent à côté pour pouvoir répéter, chaque semaine au moins. Au début, on répétait tous les vendredis au PAMS et puis après, chez Christian, les mercredis. Voilà. Il fallait être présent quand le groupe avait besoin. Mais est-ce qu'on avait le droit de faire des gombos, mais en solo, quoi? Ou bien des projets, sortir des albums, des singles, mais toujours en étant dans le groupe? D'abord, dans un premier temps, moi, j'avais voulu faire un album avec les As du Zouglou. Voilà, j'ai demandé à ce que... Tu leur as dit? Attends, Tonton Zéla et les As du Zouglou ou bien Tonton Zéla fondu dans les As du Zouglou? Tonton Zéla fondu dans les As du Zouglou. Donc le groupe, donc ça serait appelé les As du Zouglou. Voilà. D'accord. Okay. Voilà. Donc c'est ce que j'avais voulu. J'ai même proposé qu'on vienne chacun, on était 3 chanteurs dans le temps. J'ai proposé à ce que chacun vienne au moins avec 4-5 chansons. Voilà, le temps qu'on prenait pour bosser les chansons des autres, il fallait qu'on fasse nous-mêmes notre album. Donc, l'idée n'a pas été suivie. Et puis, voilà que Tino Lamour est décédé, il est parti. Et Guizot, pour des raisons professionnelles, n'était plus disponible. Non, finalement, tu étais seul? J'étais le seul chanteur. Lead vocal. Voilà. Et puis, par la grâce de Dieu, il y a Cadeau qui est sorti, donc je n'ai plus trop le temps. Et pourquoi l'idée n'a pas été suivie, l'idée de faire un album avec les As du Zouglou? Bon, moi j'ai proposé l'idée, mais bon, ça n'a pas été... Ils ont refusé, ils ont donné des raisons sûrement. Non, après peut-être les événements se sont enchaînés avec la disparition de Tino, voilà, donc, qui part. Ouais, Guizot qui est parti. Mais pour autant, comment ça se fait que tu sors Cadeau? C'est-à-dire... Pendant que tu appartiens au groupe? Oui, on s'imagine le groupe est un peu fragilisé par la disparition d'un tel, par la sortie de l'autre. Tu es le seul lead vocal. Comment ça se fait que de cet état de fait, tu arrives à sortir un projet solo? Je vous ai dit que l'orchestre a été créé en 2008. De 2008 à 2013, je faisais que proposer. D'accord. Proposer des chansons. Proposer qu'on fasse un album. Pendant 5 ans. Ensemble, oui. D'accord. Qu'on fasse un album ensemble. Donc j'ai vu que l'idée n'était pas reçue, aperçue comme de la manière dont je voyais. Sinon, on allait être, si j'avais été écouté, on allait être le premier orchestre d'interprétation à faire un album. Avant Zouglou Maker. Avant Zouglou Maker, et autres. Et puis, par la suite, j'ai vu qu'il y avait tellement de négligence. De la part de qui? De la part des membres de l'orchestre. Finalement, on a l'impression que tu croyais plus en l'ADN de cet orchestre. Voilà, moi j'avais déjà sorti un album déjà en 2001. Oui, donc avant. je connaissais déjà les avantages. Tu n'étais pas trop ambitieux pour l'orchestre, pour le groupe? Peut-être que c'est l'excès qui a fait défaut. Tu crois que les autres n'étaient pas ambitieux alors? Bon, en ce moment, je pense qu'il n'y avait pas l'idée de faire un album. Donc je suis rentré en studio. C'est pas que je me suis caché d'eux. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont joué sur le single Cadeau. Ah ouais? Oui. Okay. C'est les membres des As du Zouglou qui ont joué. C'est Mike qui a joué la guitare, Paul Bass a joué la basse, Kanga a fait la percussion. Mais tout de même, tu as ton projet solo. Qu'on le veuille ou non, ça fragilisait un peu le groupe. Non, je ne pense pas. Non, tu ne penses pas? Parce que j'étais toujours disponible au départ. Au départ? Et arrivé un moment, quand j'ai vu que Tino est parti, Tino est décédé, Guizot est parti, c'est moi encore qui ai demandé à ce qu'on recrute un chanteur. Parce que les gombos étaient trop pour toi. Voilà, toi, tu avais trop de gombos. Il ne pouvait plus. D'accord. Après c'était... Donc, j'ai demandé à ce qu'on recrute un chanteur. C'est comme ça qu'on a recruté Moïse, que j'ai formé. Il y avait des chansons même que moi je chantais, que je donnais à Moïse pour chanter, pour qu'il soit vu, pour qu'il soit au premier plan. Parce que je savais qu'arrivé un moment, je devais faire une carrière
solo. Donc on va dire c'est-à-dire international, parce que c'est ambitieux. C'est très ambitieux. Ça doit être ça. Voilà. Nous avons en ligne... Après encore, j'ai demandé à ce qu'on recrute encore Nathan, un deuxième chanteur. En ligne, nous avons, on me fait dire par la régie, la présence de Cisco. Cisco Clavier. Ouais, Cisco Clavier, il est avec nous. Bonjour Cisco, bonsoir, c'est selon. En tout cas, merci d'être en direct avec nous. On est avec nous ton collègue, ton frère, tonton Zela. Qu'est-ce que tu as ou qu'est-ce que tu peux lui dire ou quel message peux-tu lui lancer ou ce dont on parle? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Coucou tonton Zela. Oui. Comment ça va? Cisco. Hey Cisco. La barbe. Alors, juste un petit big up et te dis merci pour la force que tu nous as donnée. Te dis merci pour le soutien, pour la formation aussi, parce que il faut savoir que nous, qui n'étions pas vraiment des zouglophiles, on a beaucoup appris auprès de tonton Zela et c'est vraiment un très très grand chanteur. Wow. Beaucoup de respect à lui et beaucoup de force à toi aussi pour ta carrière. Tes petits frères sont là, tu passes quand tu veux. Toi, tu connais, non? Il n'y a pas moment, tu passes quand tu veux. Donc, bonne émission à vous et tonton Zela, oui. Bisous. Hein. Voilà. Merci infiniment Cisco. On le remarque peut-être pas assez, on le dit pas très souvent, mais tes confrères te vouent un respect assez, assez flagrant. Ça me touche. Dans le milieu, les gens respectent tonton Zela par le talent, par le son. Le chanteur tonton Zela. Et le formateur aussi. Ouais. Oui, parce que j'aime quand je suis sur scène. Je me sens être, on va dire vivre, quand je suis sur scène, quand j'ai le micro, quand je suis en train de chanter. Je sens que j'existe. C'est à partir de ce moment-là que je sens que je suis un être humain. T'as l'impression que tu peux t'envoler. Voilà. Tu te sens libre comme l'air. C'est seulement à ce moment-là que si je pouvais être sur scène toute ma vie, j'allais le faire. Mais voilà. Intéressons-nous à autre chose et essayons de pousser la réflexion, comme j'aime à le dire ici sur ce plateau. Le constat qui est fait, c'est que les orchestres zouglous qui existent, qui évoluent dans différents établissements, différents points chauds de la capitale, ils sont nombreux, on peut les citer pêle-mêle, Zouglou Makers Connexion, Zouglou, les pros du Zouglou, les requins, Force de Frappe, Star Family, les requins du Zouglou. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ça, et puis quand on va dans les établissements, les points chauds, ils assurent. Ça, il n'y a rien à dire. Oui, ils sont talentueux. Pour autant, pourquoi les orchestres zouglous n'arrivent pas à exploser une fois qu'ils sortent un album? Pourquoi les orchestres zouglous n'explosent pas après la sortie d'un album? Le seul orchestre qui a véritablement explosé, c'est Zouglou Makers. Ils ont explosé véritablement, mais bon, c'est retombé. Après, ça ne suit pas. Comment on peut expliquer ce phénomène-là? Le Zouglou Makers a explosé parce que les gens étaient curieux de savoir. C'était nouveau. Ouais, c'était nouveau. De quoi ils étaient capables? Le premier orchestre d'interprétation qui faisait un album. Donc c'était nouveau, ça attirait les gens. Les gens venaient découvrir qu'est-ce qu'ils vont chanter, qu'est-ce qui fait que ça ne suit pas? Est-ce que vous avez des avis? Alors, ce que je serais tenté de dire tout de suite, c'est que ces orchestres-là se plaisent dans leur zone de confort. Il y a tellement d'établissements dédiés au zouglou, et le zouglou, c'est du live. Donc, quand ces orchestres-là sont bien constitués, on voit là des plateformes pour véritablement s'exprimer. Sortir un album, ça sera un peu difficile, justement, de faire valoir tous les talents qui sont dans le groupe. Ils sortent, mais si vous remarquez bien, quand Zouglou Makers, par exemple, qui a sorti un album, mais quand on invite Zouglou Makers jouer en playback, on a que les deux leads vocaux. On n'a que Willy et Jean-Roger qui sont sur scène. Alors que les autres, bon, on ne les voit pas jouer sur la scène. Alors que quand ils sont dans les espaces zouglou, c'est plus mis en avant. Tu as le batteur qui peut faire son show, tu as tout le groupe qui peut faire son show. Donc, ils se plaisent justement dans cette zone de confort-là. La deuxième difficulté, c'est que le fait de jouer en live dans des espaces dédiés, et puis lorsque ce qu'on joue
passe au studio, c'est retravaillé. Quand ça ressort, c'est plus le même produit, c'est plus la même nature, c'est plus la même origine. Donc, alors que les mélomanes et le public est friand de musique en live. Jamo de Zouglou Makers a été enregistré en live. Oui, bien sûr. Oui, mais après, Zouglou Makers, jusque-là, c'est le groupe, l'orchestre qui a pu se démarquer. Donc, on va leur concéder tout ce qui est positif, justement, sur une telle production. Okay. Mais je veux dire qu'à côté de ça, les autres orchestres qui se retrouvent dans ces mêmes conditions-là, ça sera un peu difficile pour eux de faire sortir des albums parce que, justement, il n'y aura pas la même réception que quand tu joues en live. Il n'y aura pas les mêmes expressions que lorsque tu joues en live. Quand tu joues en live, il y a plus de percussions, il y a plus de vie. Okay. Les gens sentent un peu plus. Du coup, ça sera difficile justement de faire sortir des albums. Les albums, c'est vraiment raffiné. Il y a le mastering, il y a plein de choses qui rentrent en ligne. On entend le développement de Yann Sedi que ça peut être une piste également. Tous les albums sont bons. Que ça soit Zouglou Makers, une chose, c'est que ce soit bon, l'autre, c'est que ça marche. Il faut que ce soit consommé. Moi, je pense qu'il faut se connaître. Il faut connaître ses forces. Quand on a un groupe, il faut connaître ses limites aussi. On peut être un très bon groupe d'interprétation, mais pas être fait pour sortir un album, pour faire une carrière et tout. Il y a des groupes qui marchent très très bien. Moi, j'ai suivi le groupe Connexion. Ils étaient en prestation dans un espace que je ne vais pas citer, mais j'y allais tous les samedis. Mais une fois qu'ils sont passés à l'étape supérieure, ça n'a pas été la même chose. Donc peut-être que le truc, c'est qu'on est fait pour interpréter les morceaux des autres, mais peut-être qu'on n'est pas chanteur à la base ou bien on n'est pas fait pour être... Ceci peut expliquer cela. Voilà, ouais. Ça peut être une raison. Effectivement, je mettrais les deux avis dans le même sac. Hein. Il y a le problème d'interprétation, effectivement. On est habitué à avoir un groupe comme les As du Zouglou en train d'interpréter une chanson de Yodé Siro et toute la salle s'enflamme avec la chanson aussi de Magic System que tout le monde reprend par cœur. Par contre, quand ils rentrent en studio et qu'ils sortent leur propre chanson, on se dit là, il y a un souci. Parce que quand ils sont, justement, l'histoire du live, quand ils sont en live, tu sens qu'ils se donnent à cœur joie, ils explorent toutes les pistes, ils nous font du Zouglou, ils rentrent dans le coupé décalé. Hein. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de chanter du Zouglou, tu entends la mélodie coupé décalé, tu reviens dans le Zouglou. C'est un show, en fait, c'est un arc-en-ciel. Et après, quand ils sortent un album, tu te dis, ah, ben, en fait, c'était tout ça pour ça. Donc la pression, l'engouement retombe. Et pour revenir sur la scène musicale avec un autre album, c'est la croix et la bannière. C'est un peu compliqué. Finalement, quel est le diagnostic que tu fais de tout ceci? Pourquoi ça marche pas? Bon, c'est l'idée que les groupes interprètes donnent aux gens. Ok. Parce que généralement, quand... On les voit comme des interprètes. Comme des interprètes. Moi c'est mon cas actuellement, ça me fatigue. Okay. Voilà, j'ai arrêté de faire de l'interprétation, c'est vrai. C'est vrai que j'ai une carrière solo. Mais aujourd'hui, les gens m'appellent pour que j'aille interpréter. Je dis non, c'est fini, j'ai arrêté ça. Ouais. Il faut que je me concentre entièrement à ma carrière. Ouais. Et puis quand tu es artiste-interprète, tu n'as pas le temps de composer toi-même tes chansons. Parce qu'il faut bosser d'autres chansons. Autant de facteurs, donc. Autant de facteurs. Les chansons, là, ça sort. Donc, il faut toujours bosser pour être toujours à la page, pour être toujours dans la tendance. Tu n'as pas le temps de composer toi-même tes chansons. Allez, on vous laisse vous faire vous-même votre propre idée. On a essayé quelques ébauches de solutions concernant cette question. Pourquoi les orchestres Zouglou peinent à exploser après la sortie d'un album? Vérité par l'image. Allez, vérité par l'image, on y est, une séquence de cette émission, Tonton Zéla, que tu dois connaître. On te propose des images, des portraits, on ne te pose pas de questions, tu y vas, voilà quoi, libre. D'accord, du réel ou là, sur l'écran en face de toi. Allez, première image, on y va. Coco, il est le roi lion. Ouais. Un grand artiste, il chante très bien, il est fort, il a de la valeur. Ouais. Mais pourquoi ça ne cartonne pas? Bon, c'est une question d'encadrement, on va dire. Et chacun sa chance aussi. Voilà. Souvent, il y a des artistes qui sont forts, qui sont talentueux, mais qui n'ont pas cette chance-là de... Donc c'est plus encadrement ou la chance? On va dire la chance. La chance. Voilà. OK. Deuxième image. Jean Roger, l'île vocale des Zouglou Makers. On l'appelle le papy, le doyen. Le papy dans le milieu. Si jeune. Ouais. Où c'est le poivre sel. On dit le papy parce qu'il a un charisme imposant. C'est ça. Okay. Voilà. Et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et il dit ce qu'il a envie de dire. Et il dit ça de manière crue. Donc, automatiquement, le respect s'impose. Vos rapports? Ouais, ça va. Quand on se voit, on se salue. On s'est vu tout dernièrement vendredi passé là.
Mais ça veut rien dire, se voir, se saluer. Bon, il était sur scène, je suis passé, je lui ai fait un boy, et puis voilà. Vous vous appelez pas, vous travaillez pas ensemble? Non. Pourquoi? Pourquoi vous êtes... Ah, mais on peut pas être amis à tous les artistes. Ouais. C'est pas qu'on est en clash ou bien il y a un problème pour nous, mais bon, voilà. Vous êtes deux leads vocaux de deux orchestres qui ils sont assez représentatifs. Il n'y a pas de concurrence, même si elle est saine. Ça c'était avant. Ça, c'était avant. Moi, je suis Tonton Zela. Ah, donc il y avait une concurrence. Je suis plus lead vocal de l'orchestre. D'accord. Sinon, voilà, le respect est mutuel entre nous. Voilà, quand on se voit, on se salue, on rit. Mais on n'a pas l'occasion de s'asseoir pour causer. Voilà, on n'a pas d'affinité. On poursuit. Mola. Ouais. Pourquoi cet étonnement? Mais on n'a jamais causé. Jamais. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était où? Il y a longtemps, hein, je ne me rappelle même plus. Qu'est-ce que tu penses de son travail, de sa musique? Ah oui, il travaille bien, surtout le Primide. Bon, je suis un peu fâché contre lui parce qu'il m'ignore un peu. Voilà, voilà, donc c'est peut-être la question. Ignore. Oui, bien sûr. Il n'a jamais été nominé. Parce que je n'ai jamais été nominé. Pourquoi? Comment tu penses? Pourtant, j'ai de belles chansons, je fais de bonnes vidéos, mais je n'ai jamais été nominé. C'est un peu parce que j'étais dans un orchestre interprète, donc les gens me voyaient en tant qu'interprète, ne me voyaient pas en tant qu'artiste. Peut-être c'est ça aussi. Voilà. C'était un message à lui lancer. Bon, pour lui dire que il n'a qu'à se lancer. Il va penser à moi. C'est pas lui, il y a une commission, hein, tonton Zela. C'est pas lui qui décide, hein. Non. Si, c'est lui qui décide. C'est pas lui qui décide. Il y a des gens que je vois qui sont nominés. Oui, mais c'est pas lui qui décide, en fait. Ce sont des commissaires qui sont là pour ça. D'accord. Donc, le message est passé. Ils disent à ce commissaire de voilà. Donc, monsieur le commissaire général. Voilà. Passez la main. Tonton Zela est un artiste en plein temps. Voilà. Allez, dernière image. Les éléphants? Ouais. Oui, mais eux, cette année, ils n'ont pas le choix. Hein. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le Cameroun a remporté une CAN ici en Côte d'Ivoire, en 84. Ouais, si. Donc nous, on se doit de remporter cette CAN-là. On n'a pas le choix. Oui. C'est une dette. C'est une dette, c'est une vengeance. On doit remporter cette CAN-là. Il n'y a pas de débat. On a 7 matchs à jouer. Tu penses qu'on a le niveau pour remporter cette CAN? Bien sûr. Bien sûr, tous nos joueurs jouent en Europe comme tout le monde. Mais c'est la chance qui va nous sourire. Il y a la chance aussi et puis il y a la volonté. Voilà, il faut se battre. Il faut se donner à fond. Il faut mouiller le maillot comme on dit. Surtout que Drogba à leur côté. Non, pas le droit de jouer. On croise les doigts donc pour nos éléphants de Côte d'Ivoire qui nous permettent de refermer cette séquence vérité par l'image et d'ouvrir tout de suite l'autre séquence et l'autre page. C'est bien sûr la question Modia. Le mot du jour, Annie France. Réchauffer, Yves. Réchauffer. Oui. Réchauffons donc. Alors, tonton Zela, je m'adresse à toi directement. Tu as chanté Cadeau, une histoire drôle qui a marché, connue de tous. Ensuite, le titre Voler n'est pas bon, même procédé, une histoire drôle. Ce qu'on remarque, c'est que, tonton Zela, tu nous fais des blagues réchauffées. La question qu'on se pose, c'est est-ce que tu ne manques pas d'inspiration? Comment ça? C'est ça la question. En fait. Comment ça? Alors, tu roules Cadeau. Oui. C'est une histoire drôle que tu as racontée, oui, qui a marché. Bien sûr. Voler n'est pas bon, c'est une même histoire. C'est une autre histoire. Justement, ça peut dire que c'est une histoire drôle que tu racontes. Donc, tu ne fais que raconter des histoires, tonton Zela. Est-ce que ce n'est pas un manque d'inspiration? Mais c'est des histoires jamais racontées. D'accord. Tu n'as jamais entendu l'histoire de Cadeau quelque part. OK. Ni par un humoriste, ni par qui que ce soit. Ah ouais. Tu n'as jamais entendu l'histoire de Voler n'est pas bon nulle part. D'accord. Voilà. Ténique Banani non plus, hein, j'ai jamais entendu ça nulle part. Non, Ténique Banani, ça c'est à l'école primaire, on parlait de ça, tout le monde a étudié ça. Donc ce n'est pas des blagues réchauffées. Je suis désolé. Par contre, j'ai dit réchauffé parce que justement, les internautes en ont parlé, les mélomanes en ont parlé, tonton Zela. La chanson Cadeau justement a été racontée dans Un Bonjour. Est-ce que tu confirmes ou pas? Ah bon? Oui. En quelle année? 2008 peut-être, ou même avant, ou même après, parce que Cadeau est sorti en 2013, tu l'as dit. En 2013, oui. Donc. Non, ça j'ai. Tu n'as jamais entendu ça, cette histoire? J'ai jamais. Tu n'as jamais su ça? Jamais. Tu sais même pas si le Magnifique une fois a fait cette blague sur scène? Jamais. Non. Et lui et moi, on est tout
en contact, il ne m'a jamais parlé de ça, il ne m'a jamais dit que c'est une blague qu'il a racontée. Justement, tu choisis de raconter des blagues dans tes chansons, tonton Zila. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait le moment de faire autre chose, comme Passé que tu as sorti en 2008? C'est la preuve que tu n'as pas écouté mon dernier album. Vas-y, dis-nous tout. Secret. Dis-nous tout. Voilà, je suis passé à autre chose depuis. Depuis quand? Depuis la sortie de mon dernier album. Donc, sur ton dernier album Secret, on n'entendra pas d'histoire drôle de tonton Zila? Non. Pas du tout. Si tu veux, je t'offre un CD tout à l'heure et puis bon, tu vas je ferai moi-même ma propre opinion. Voilà. Parce que justement, je pose cette question parce que tu nous donnes l'impression de stagner dans cet ancien Zouglou qu'on a connu où on s'assoit autour d'un verre et on raconte des histoires. Non, le nouvel album, c'est carrément autre chose. Donc, on peut dire sur ce plateau que tonton Zila est passé à autre chose. Que ça soit dans les textes, la manière de chanter, c'est carrément autre chose. Merci beaucoup, Yves. Voilà. Allez, fin de la question mondiale, les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire, bien sûr, votre avis. Tonton Zila, on va refermer cette émission. On a pris beaucoup de plaisir. Ouais, ça va tellement vite. Quelle est ton actualité? On sait que là, Nouvel Horizon. Nouvel Horizon est sorti depuis le 31 mai. 31 mai de l'année passée. Voilà, et là, je compte organiser un spectacle le 16 avril 2022. Ouais. Qui va se passer au Docuy. Là, je suis en train de déposer les dossiers pour pouvoir avoir des sponsoring pour que les gens puissent venir à mon aide. Et après ce concert, je compte, la partie sociale, bien sûr, je compte offrir un fauteuil roulant à une personne en situation de handicap. Waouh, c'est noble. Voilà. C'est noble. C'est noble comme action. Parce que les gens me sollicitent, les gens me disent, tonton Zila, j'ai besoin d'un fauteuil roulant, mais il y a un adage qui dit, pour mettre quelqu'un sur ton genou, il faut que toi-même tu sois assis. Donc je veux bien les aider, mais je n'ai pas les moyens. Voilà. C'est déjà grand. Après ce concert, si j'ai eu plus d'argent, je peux même offrir 3-4 fauteuils roulants à des gens qui en ont besoin. On va croiser les doigts pour que cela se passe, qu'au-delà de ces 3-4 fauteuils, tu puisses avoir des actions qui te permettent bien sûr d'être proche des tiens. Merci infiniment d'être passé par ici, tonton Zila. C'est cadeau comme on le dit. On a été très heureux on a été très heureux de parcourir cet univers avec toi. Ça a été un bonheur. Voilà. Tu reviens quand tu veux avec plaisir. La maison te sera ouverte. Merci infiniment à l'équipe du jour, Annie-France, Marie-Dominique, sans oublier Yann Cédric. Merci surtout à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison à partir de demain et durant toute cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour vous présenter d'autres invités, d'autres profils tout aussi intéressants. D'ici là, l'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, il n'y a que de l'amour par ici. Bonne année. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. À demain.